vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce 20h. Voici les titres. Ce dimanche, c'est la fête des pères, un jour symbolique aux yeux des enfants et des parents. Après les mères, c'est au tour des papas d'être gâtés. Un culte d'action de grâce a été célébré ce matin à Lomé pour la circonstance. Vers une amélioration de la loi pour lutter contre les violences sexuelles dans les établissements scolaires au Togo. Des propositions sont faites dans ce sens. Les acteurs de l'éducation sont outillés pour protéger les enfants contre toute forme de violence. Et puis, nous allons nous intéresser en fin d'édition à la caricature, tout un art, des dessins pour raconter des histoires, des faits de société autrement. Voilà pour les titres. C'est aujourd'hui la fête des pères, journée spéciale papa, une occasion pour les enfants de chuchoter des mots tendres à l'homme qui leur a donné naissance. Un culte d'action de grâce a marqué cette journée au Togo. Solange Amandé, Gerson Deveau. Un peu spécial en l'église presbytérienne d'Apégamé ce dimanche. En Batakali, en Lessie, des tissus traditionnels de chez nous, c'est le grand apparat pour ses pères célébré ce dimanche. Sketch, chant, rappellent le rôle de grand-père. Les pères sont responsables, ils ont le droit et le devoir de veiller sur leur famille et de donner de bons exemples à tous ceux qui les entourent. Pour devenir un bon père, il faut que nos enfants apprennent à utiliser à bon escient le téléphone portable. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des familles, certaines familles, l'homme quitte la maison le matin, il revient le soir. Vous allez voir qu'il s'occupe seulement de son téléphone, la maman également. Les enfants sont cachés quelque part avec les pornos et tout ça. Et ça dérange la société. Et ça peut détruire la société à l'avenir. Jour de joie pour ses pères, de prière aussi pour avoir été bénis, au menu des surprises en famille. L'attention est toute particulière pour beaucoup. Le petit déjeuner, c'est moi qui l'ai fait à la maison. Et maman en est très satisfaite, les enfants aussi. Et ce midi encore, je me prépare pour leur démontrer que je suis toujours un père. Je me sens très fier pour cette fête des pères, mais tout en ayant aussi dans le cœur une interrogation. Parce que quand on dit fête des pères, cela suscite la joie, mais aussi une interrogation. Comment ai-je assumé ma responsabilité de père? Est-ce que je me suis bien occupé de mes enfants? Est-ce que je me sacrifie pour l'intérêt de ma famille, la famille restreinte, la famille élargie, pour leur émergence? Voilà la question que je me pose très souvent lorsqu'on parle de la fête des pères. Pour les épouses, heureuses d'avoir des pères pour leurs enfants, c'est un jour de grâce. Tous les papas doivent être gâtés par leurs enfants, et leurs femmes et leur famille. Moi, spécialement pour mon mari, je vais lui donner un cadeau parce que c'est son jour aujourd'hui. Et je vais faire à manger et il doit être dans la joie. Papa hier, aujourd'hui, demain et éternellement, que ne font-ils pas pour l'épanouissement de leur famille, même s'ils ne sont pas toujours chantés, comme les mamans, lors de la fête des mères?
Après la fête des mères, c'est au tour des papas d'être honorés. Même si cette fête est célébrée sobrement, la fête des pères est une journée tout aussi importante. C'est le moment propice pour dire ne serait-ce qu'un merci, papa, pour tous les efforts consentis. Que pensent les citoyens à propos de cette fête? Abiré Lemou a tendu son micro à certains. Son reportage est présenté par Yata Aratem. J'entends souvent parler des fêtes des mères, mais pour les pères, je ne sais pas trop. Et pourtant, ils sont célébrés chaque année. Les pères du monde sont honorés chaque troisième dimanche du mois de juin pour leur engagement et dévouement. La fête des pères, c'est plutôt une fête un peu négligée par rapport à la fête des mères. La société tout entière, en fait, ne met pas l'engouement qu'il faudrait. Parce que lorsqu'on parle des fêtes de la mère, fête des mères, on voit tout le monde en statue. Les gens font des cadeaux à leur maman. La fête des pères, à peine 2-3 personnes se souviennent qu'ils ont un papa. Souvent, quand on parle de fête des pères, nous ne sommes vraiment pas au courant. C'est quand ça approche que voilà, on dit qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. La fête des mères, on nous le dit d'avance, on voit des pubs par-ci par-là, des soirées pour les mamans. Mais parlant de nos papas, il n'y a vraiment pas de soirée pour eux. Ils font beaucoup plus d'efforts, ils sont le plus stressés, ils sont le plus soucieux pour nous. La fête des pères doit être prise en compte comme toutes sortes de fêtes. Sans nous les hommes, il n'y aura pas la fête des mères. Pour Atmédié et Brigitte, c'est plutôt un jour de reconnaissance à leurs maris, qui sont les papas de leurs enfants. Cette journée sera une journée mémoriale dans mon foyer parce que, en tant que mari, il est un père pour moi également. Donc, avec les enfants, bien sûr, on lui réserve surprise. Chérie, bonne fête de père, je t'aime. C'est un jour spécial. Par exemple, si tu connais le plat préféré de ton mari, tu dois préparer ça pour lui faire plaisir, pour pouvoir l'honorer. Je veux lui dire qu'il est l'amour de ma vie, le père de mes enfants. Il est tout spécial pour moi. Je lui souhaite une très bonne fête. Les papas sont reconnus comme guides et incarnations de la famille. Et pour cette journée, il suffit juste un regard, facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Mon papa, c'est quelqu'un qui est très important pour moi parce qu'il contribue à beaucoup de choses dans ma vie. J'aimerais lui dire qu'il est quelqu'un qui a été très déterminant dans ce que je suis devenu et dans ce que je serai en train de devenir dans le futur. Même si à ce jour, la fête des pères est moins célébrée que celle des mères, elle rappelle le chemin à parcourir afin que plus d'enfants profitent de la présence paternelle dont ils ont besoin. L'autre titre de ce journal, l'harmonisation des pratiques commerciales des petits ruminants. Désormais, ces animaux, les moutons par exemple, seront vendus vivants en kilos. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre éleveurs et commerçants à Atapamé. Sylvain Abdou en savoir plus. Les prix fixés à la vente pour les animaux sont souvent faits de façon aléatoire, ce qui ne profite pas aux éleveurs. Vétérinaires sans frontières suisses envisagent changer la donne, passer au pesage des animaux lors de la vente. On vend déjà la viande sur le marché par kilo. Alors, pourquoi ne pas aller jusqu'à la ferme pour mettre en place le système de vente d'animal par kilo? D'où cette rencontre de concertation où éleveurs, commerçants et bien d'autres acteurs impliqués échangent sur le sujet pour aller vers l'harmonisation des bonnes pratiques commerciales. Le système de vente au kilo nous arrange beaucoup parce que l'éleveur doit vivre de son travail. Il faut que l'éleveur arrive à s'épanouir dans son activité. Il va falloir mettre en place un système d'évaluation juste, c'est-à-dire peser les animaux pendant leur commercialisation. Je trouve que c'est utile et c'est salutaire pour les éleveurs qui perdaient beaucoup. À cette rencontre, les parties prenantes vont réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour mettre fin aux pratiques de vente habituelles en vue d'encourager la filière bétail. Nous allons tous ensemble échanger, discuter sur les tenants et les aboutissants. Comment est-ce qu'on peut fixer un prix par kilo depuis la ferme et de la ferme dans le marché et ainsi de suite. Nous allons tous ensemble, dans un deuxième temps, échanger sur la possibilité de mettre en place un système d'identification de nos petits ruminants, de nos chèvres et moutons,
pour contribuer à la réduction des vols. Ces assises s'inscrivent dans le contexte du projet Salves, sécurité alimentaire à la base de viande issue de l'entrepreneuriat social. Des actions pour une meilleure harmonisation du secteur visant à améliorer le quotidien des éleveurs. Toujours à Tapamé, des producteurs agricoles ont reçu des semences pour débuter la production du soja bio. Cette action donne ainsi le ton à cette activité comptant pour la campagne agricole 2022-2023. Sylvia Raptou. Ces producteurs agricoles engagés dans la production du soja bio s'apprêtent pour le démarrage de la campagne de production du soja. Cette campagne débute au mois de juin, d'où l'acquisition des semences par ces producteurs pour bien amorcer la saison. L'année passée, j'ai fait que 3 hectares, mais cette année, je pense faire 5. Pour le moment, j'ai déjà taillé, mais je n'ai pas encore fait le labour. La pluie a manqué un peu, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas encore labouré. Mais comme nous avons eu les pluies maintenant, on va commencer. Moi, je compte à faire 10 hectares. J'ai déjà labouré ça aussi. J'attends seulement la distribution de la graine qui va commencer à semer. Ces jeunes entrepreneurs sont dans la chaîne de valeur agricole. Leur agrégateur, la G4, Jonction de croissance agricole au Togo. Cette entreprise a eu également à échanger avec les producteurs dans la perspective de faire le point sur la campagne passée, capitaliser les acquis pour définir de nouvelles orientations. Et surtout, nous voulons parler de la certification. Il faut dès lors prévenir les producteurs sur comment prendre de l'avance sur la chose et prendre les dispositions pour que ça ne nous rattrape pas quand la réglementation de l'organisme de certification va arriver. Donc il faut prendre les dispositions préliminaires. C'est les informations-là qu'on a partagées avec nos producteurs. Ce rendez-vous est également un moment pour l'entreprise de nouer un nouveau partenariat avec les producteurs et leur rappeler les engagements pris afin qu'ils soient respectés pour garantir la vie de la filière. Des intrants agricoles ont été distribués également aux producteurs à Sotoubois et à Tchamba, un appui de l'ANSAT pour de meilleurs rendements. Désiré à l'œil. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, innove pour faire davantage des agriculteurs de véritables producteurs acteurs de développement. Union des producteurs de céréales de Kaboli reçoit des fertilisants NPK 1515 et urée, intrants disponibles pour leur emblavure de maïs. Une subvention de l'ANSAT pour les membres vulnérables de l'Union. Nous n'avons pas les fonds pour aller au niveau du magasin de Kajia payer ça. Donc la population, la masse paysanne tient à remercier l'ANSAT et surtout l'interprofession qui est notre représentant auprès de ces institutions. Et nous allons rembourser ça en nature avec le maïs. Nous sommes prêts à honorer cet engagement vis-à-vis de l'ANSAT. Même soutien à la base au groupement Langhésier et à la coopérative Bon Maïs à Sotoubois. Ferons bon usage de cette subvention pour que nous puissions rembourser et avoir l'excédent. Et nous disons merci au chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement pour leur vision éclairée en faveur des producteurs que nous sommes. Nous promettons honorer cet engagement le moment venu. Le gouvernement a fait son devoir, nous ferons aussi notre devoir en remboursant ce crédit. Les 3 coopératives ont été subventionnées avec 1100 sacs d'engrais. Il y a certains producteurs qui n'ont pas des moyens pour pouvoir s'acheter un paquet d'engrais. Donc il faut leur donner cet engrais afin qu'ils puissent aller produire, trouver une partie pour rembourser et l'autre partie pour leur consommation et aussi s'il y en a des excédents pour qu'ils puissent vendre. C'est un enjeu du gouvernement togolais pour contribuer à booster le secteur agricole, la filière maïs et autres productions vivrières, afin d'appuyer la relance économique, une préoccupation du chef de l'État. À noter que les étudiants en soins vétérinaires sont en fin de formation. C'est la première promotion. Ils viennent de recevoir leur attestation. Ils sont donc appelés à travailler avec les éleveurs pour la santé animale. Nestor Mouzou. Soucieuse d'œuvrer à la promotion de l'agriculture au Togo, l'Université de Kara a ouvert en juin 2017
l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture. La licence professionnelle en soins vétérinaires est l'une des filières de l'ISMA. Les étudiants de la première promotion de cette filière sont arrivés au bout du tunnel. La fin de leur parcours est couronnée par cette cérémonie de remise des attestations de diplôme. Ils sont capables de gérer votre exploitation d'élevage. Ça veut dire que vous ferez un plan de développement de votre exploitation d'élevage. Il peut vous dire, quand vous mettez tel input, vous allez gagner tant à tel moment. Ils peuvent suivre leur alimentation, ils peuvent suivre leur santé pour arriver à une gestion durable, bénéfique de votre exploitation. Ils sont 19 étudiants à avoir décroché la licence professionnelle en soins vétérinaires. Ils ont hâte de se mettre à l'œuvre. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. Par exemple, nous avons le défi de la sécurité alimentaire, le contrôle dans les abattoirs, le contrôle des aliments. Et nous pensons également aux éleveurs, l'accompagnement, le suivi. Et nous sommes très émus pour cette remise de diplôme. Vraiment, je suis très content aujourd'hui parce que nous sommes à la fin de notre formation. Et ce qui concerne les projets personnels, c'est à la fin même, ils nous ont formés en plan d'affaires. Et moi, mon projet, c'est sur la transformation du lait. Donc, je prends le lait de vache que je reconditionne et que je revends. Cette première promotion de la licence professionnelle en soins vétérinaires a pour marraine Ingrid Awadé, la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le président de l'université de Kara, le professeur Komla Sanda, a témoigné la reconnaissance de son institution à la marraine et aux autres partenaires pour leur appui dans les activités de cette filière. Il a félicité les lauréats et a relevé que les formations à finalité professionnelle font partie du plan stratégique 2022-2024 pour boucler le plan décennal 2014-2024 de l'université de Kara. La directrice de cabinet, Mme Difa Gameti, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en félicitant aussi les lauréats, a remercié les autorités de l'Université de Kara pour avoir ouvert de nouvelles filières. Démarche qui, selon elle, est la matérialisation de la vision du gouvernement qui demande aux acteurs de l'enseignement supérieur de travailler à promouvoir des formations compatibles avec les bassins d'emploi. La lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire, le rôle des adultes dans la prévention est primordial. Protéger les enfants contre toute forme de violence est un impératif qui s'impose à tous. Les acteurs de l'éducation sont mis à contribution. Le gouvernement veut aussi améliorer cette loi. Ulrich Amega. Il y a 3 ans, des images de pédopornographie tournées dans le ZIO étaient virales sur la toile. Des élèves et des enfants étaient au centre. À cela s'ajoutent les cas de harcèlement sexuel répétés avec comme corollaire des grossesses en milieu scolaire. Universitaires, acteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que des défenseurs des droits humains sont interpellés. On a constaté presque 5000 grossesses par an dans les établissements. Il doit y avoir un accompagnement qui doit nécessairement qui doit être fait. Nous allons débattre des mesures à mettre en œuvre pour prévenir le problème. D'accord. Et après, donc, proposer des solutions, d'accord, des solutions de lutte, mais également renforcer l'arsenal juridique donc, de lutte contre ce phénomène, c'est-à-dire les dispositions pénales doivent être renforcées. Le phénomène prend de l'ampleur avec les réseaux sociaux et met en péril le vivre ensemble. Le gouvernement veut y mettre fin. Ce que nous voudrions à travers cet avant-projet de loi, c'est d'abord pouvoir lui conférer un caractère assez inclusif et participatif. Les violences à caractère sexuel gangrènent le vivre ensemble, mettant en difficulté nos filles et nos garçons. Et donc, il nous faut trouver des solutions adaptées. Et disais-je, au-delà de la loi, tout ne sera pas réglé. Et alors, il faut une véritable révolution des mentalités. Et cette révolution des mentalités, c'est par vous qu'elle se fera en conscientisant davantage les uns et les autres à changer de comportement. Pour justement une société qui rassemble et qui ressemble aux ambitions du pays. 3 jours pour que ces acteurs planchent sérieusement sur le mal. À propos du Covid-19, à ce jour, dimanche 19 juin 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 256, 9 nouveaux cas depuis hier,
Le nombre de personnes guéries est de 36 910, 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 73 et le nombre de décès est de 273. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Hors du Togo, en bref, en Tunisie, une nouvelle manifestation contre le président Saïd et à l'approche d'un référendum le 25 juillet sur une nouvelle constitution. Le Front de Salut National, une coalition de partis d'opposition, a appelé à protester contre la mainmise sur le pouvoir par le chef de l'État. La CEDEAO prête 6 500 tonnes de nourriture au Burkina Faso. Les vivres sont destinés aux déplacés internes fuyant les violences djihadistes qui secouent le pays. Ce prêt sera remboursé grain pour grain, a indiqué la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 6 500 tonnes de nourriture sont arrivées au Burkina Faso. Prêtés par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les vivres sont destinés aux déplacés internes, fuyant les violences djihadistes qui secouent le pays. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, a symboliquement remis les sacs de nourriture en marge d'une séance de travail avec les autorités. On avait demandé 10 000 tonnes et la CEDEAO a accordé bien sûr un prêt de 6 579,5 tonnes de vivres. Il faut aussi préciser que ce prêt va être remboursé grain pour grain, tout en cherchant aussi des solutions aux questions relatives à la reconstitution de nos stocks au niveau national et aussi bien sûr en travaillant à mettre en œuvre des moyens de résilience pour pouvoir réussir les campagnes prochaines et aller vers une souveraineté alimentaire. Ce mécanisme de solidarité est fait à travers la réserve régionale de sécurité alimentaire de l'organisation et avec le soutien de l'Union européenne. Les résultats du second tour des législatives en France sont connus. Une victoire au goût de défaite. Le camp Macron arrive certes en tête au second tour des élections législatives, mais très loin de la majorité absolue face à la forte percée de la gauche unie et aussi du Rassemblement national. Suivons donc les résultats donnant les chiffres du nombre de sièges qu'occupera chaque parti au Parlement français. Voilà, 224 sièges pour Ipsos Soprasteria. Pour Ensemble suivent la NUP, 149 sièges, qui devient donc bien la première force d'opposition selon ses projections. Et ensuite, eh bien, vous le voyez, c'est là où les chiffres sont particulièrement élevés pour le Rassemblement national. 89 sièges dans cette projection. LR, UDI, divers droite en aurait 78. Ils en avaient un peu plus de 100 dans l'Assemblée sortante. Et enfin, pour les diverses forces, divers gauche, 21. Pour les autres qui regroupent des députés non apparentés, eh bien 12 sièges et enfin divers centres, ce serait 4 sièges. Intéressons-nous maintenant à un genre littéraire que l'on trouve le plus souvent dans les arts visuels, la caricature. Dans la presse écrite, elle a une vision sociale, politique, toujours critique. Un reportage de Marie-Thérèse Nabédé, présenté par Ulrich Amiga. Dans les locaux de cette publication mensuelle de la place, c'est la routine. Patassé, jeune caricaturiste, prépare ses dessins pour la prochaine parution. Dans son travail, il aborde toutes sortes de sujets, des sujets inspirés des faits quotidiens. Chaque jour que nous arrivons, nous voyons toujours des choses qui se produisent et que nous transformons ensuite par des caricatures. On dessine des hommes sous forme de caricatures. Donc pour mettre d'abord la bonne humeur, le rire, pour diminuer un peu les tensions. Et de l'autre côté, on mélange un peu puis ce qui se passe communément un peu partout. Dans nos maisons, les dessins qu'on a exagérés un peu sur les traits. Pour réussir les caricatures comme il en a l'habitude, Patassé fait appel à ses inspirations, son sens de l'humour et surtout son esprit d'équipe. Élie, la vingtaine, marche dans le sillage de son collègue. Souvent pour faire les caricatures qui restent à la une, on dessine au tableau ici. Donc c'est lui qui dispose les gens, voir ce que les gens veulent faire, la scène, genre la mise en scène. Donc quand il finit comme ça, moi je prends une feuille
et je refais ce qu'il a fait au tableau. Par exemple, s'il y a Akufo-Addo dans le dessin, là, je prends une photo d'Akufo-Addo. Donc quand je prends ça, je vois, bon, Akufo-Addo, il est comment? Exceller dans le genre caricatural. Pour le directeur de publication de ce mensuel, c'est d'abord une histoire de passion. Nous, on aime le dessin, on aime bien rigoler. Et donc, au lieu de prendre l'ordinateur et commencer à écrire tout un article pour critiquer quelque chose, nous préférons le faire en dessin. Au bout du crayon, une équipe de journalistes chevronnés, rompus à l'art. Notre équipe est composée de journalistes chevronnés, des gens qui sont capables de comprendre l'actualité. D'abord, qui sont au parfum de l'actualité, parce qu'il faut toujours suivre ce qui se passe dans le monde. Et il faut comprendre l'actualité et il faut savoir l'analyser. Et en plus de ça, ce qui est encore plus compliqué, il faut l'exprimer pour que les gens en rient. Et ce nom, beaucoup de ministres, des DG. Bon, c'est comme ça. C'est du journalisme, comme toutes les autres formes de journalisme. La caricature ou l'art de traiter l'information par une illustration parodiée de l'actualité, ils sont de plus en plus nombreux, ces lecteurs de journaux togolais, qui s'y intéressent. Parce que pour beaucoup, cela réussit souvent à leur arracher un petit sourire. La première édition de la compétition interuniversité a connu son apothéose ce samedi et c'est l'université de Lomé qui a raflé le trophée pour cette édition 2022. Gisèle Kozona voit Yata Aratem. 2 équipes pour la phase finale de l'interuniversité de culture générale. ESIG Global Success et l'université de Lomé. Quel célèbre proverbe français se traduit en anglais par practice makes perfect? C'est un forgeron qui devient forgeron. Elles ont confronté leurs connaissances autour de 17 épreuves. Score final, 750 points contre 500 en faveur de l'université de Lomé. C'est une immense fierté pour nous de remporter cette première édition du tournoi interuniversité. C'est du génie. L'équipe de l'université de Lomé, par ma voix, tient à remercier tous les sponsors et le principal promoteur. On savait que l'université de Lomé est une équipe forte, mais on s'était préparé pour les battre. Mais malheureusement, à la fin, ça n'a pas été ce qu'on voulait. Mais nous sommes quand même fiers de nous parce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Pour le jury, l'analyse des termes du sujet, la logique de la pensée, la forme de l'argumentation et l'utilisation des références ont été déterminants dans les critères. Les ZIG, franchement, je ne les attendais pas là. Ils m'ont surpris parce qu'il y a des écoles qui sont plus anciennes que les ZIG, mais ils sont arrivés à la finale, ils sont à féliciter. Les 2 équipes avaient de bons joueurs et toute l'intelligence nécessaire pour se retrouver à la finale. L'initiative veut promouvoir la culture de l'excellence en milieu estudiantin. Il y a eu beaucoup de monde malgré la pluie, donc je ne peux qu'être satisfait. Pour participer, nous avons des invitations aux universités. Alors ces universités sont libres de répondre favorablement ou non à la compétition, à l'invitation. Donc si le nombre qui répond favorablement dépasse le nombre auquel nous attendons, nous faisons un test duplicate. Donc ce sont les équipes qui sortent, les premières équipes. Ça, ici, nous voulons 8 équipes, par exemple, ce sont les 8 premières équipes qui vont participer à la phase finale. Tous ont démontré leur connaissance à cette première édition de ce concours. Et c'est à l'unanimité que le public a admis que c'est du génie, tout simplement. Sport pour terminer, Django Rally, première édition. La parade sportive de véhicules de luxe prendra départ à Cotonou le 25 juin avec un arrêt à Anéhor, un événement sportif panafricain d'intégration sous-régionale et touristique. Une initiative du groupe Ioka Hotel et partenaires. Sandra Ziabé. Invité à la première édition Django Rally, une parade de véhicules de luxe. Une 50aine de propriétaires de ces bagnoles prestigieuses, puissantes et lourdes sont attendus. Point de départ, Novotel de Cotonou, un arrêt à Anéhor, puis Thiévier pour chuter à Lomé à l'hôtel Ioka. Des arrêts pour des rencontres sont aussi programmés. Ce rallye, loin d'être une course, est une parade et un événement panafricain en filigrane la promotion du tourisme, de la culture et du sport mécanique. L'ambition, c'est le développement du tourisme et également l'intégration régionale. La première édition aura lieu entre Cotonou et Lomé.
Les types de véhicules ciblés, ce sera des marques comme des Rolls, des Bentley, des Aston Martin, des Maserati, des Range Rover. Nous avons un pack à 300 000 qui inclut donc le petit déjeuner au Novotel, le déjeuner à Miadjo, le cocktail d'arrivée ici à Yoka et le dîner le soir. Nous avons un pack Gold et après nous avons un pack qu'on qualifie de Platinum. Ce 25 juin 2022, jour de l'événement, est garanti festif et sportif. Conduite dynamique recommandée dans une ambiance familiale avec une même accélération sur 400 mètres chrono. Un événement sécurisé avec des retombées sur l'économie togolaise. Django Rally, c'est une activité déjà en soi. Donc nous faisons travailler du personnel, nous faisons travailler des prestataires. Ces personnes qui viennent découvrir donc, le Togo viendront consommer. Nous sommes accompagnés par déjà le ministère de la Sécurité côté Bénin et le ministère de la Sécurité ici côté Togo. L'arrivée triomphale est prévue sur le boulevard du 13 janvier en face de Yoka, hôtel et suite. Une arrivée qui donnera lieu à une célébration avec une remise de trophées. Sont prévues des animations culturelles avec exposition des véhicules de la parade. La seconde édition sera faite sur l'axe Lagos-Abidjan et se déroulera au premier trimestre de 2023. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre, on fait de la télé avec Magloire et ses invités. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Bonne fête à tous les papas. Très belle soirée à vous. À demain.